Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de rencontre. Cette semaine, c'est l'une des révélations et peut-être la révélation de la scène musicale française. Solane a su conquérir le cœur du public avec sa sensibilité, sa poésie et son authenticité. Avec son premier album, Si on sombre, ce sera beau, Solane nous offre une plongée dans des textes profondément humains, portés par une voix lumineuse et des mélodies intimistes. Entre inspiration personnelle et regard lucide sur le monde, elle incarne une nouvelle génération d'artistes qui n'a pas peur de s'exprimer avec sincérité et c'est dans Rencontre. Bonjour Solane. Bonjour. Alors qui est Solane? Très très bonne question. Je suis une chanteuse, je fais un peu de la néo-folk ou de la pop-folk un peu chelou. Mhm. Et puis voilà, c'est très difficile de se définir quand même. De se Très présenter. Si. oui. T'es né à Paris, hein, je crois. Hein. Oui, je suis née à Paris, c'est ça. Il y a 25 ans, enfin un quart de siècle. Oui, 25 ans, oui, c'est ça, à peu près. autour de ça, exactement. Dans quel univers un peu t'as vécu l'adolescence? J'ai vécu dans une famille qui était un peu éparpillée et qui déménageait beaucoup, donc j'ai un peu bougé. Mhm. Et c'est une famille aussi très aimante et très, très dans l'artistique. Donc je suis une très jolie enfance. Une jolie enfance, ouais. Papa est Oui. comédien, je crois. Oui, mon père est comédien de théâtre et ma mère a fait beaucoup, beaucoup de métiers dans l'artistique, donc j'ai beaucoup baigné dedans, de toute Voilà. façon. C'est ça qui t'a permis de devenir une artiste touche à touche. Je vais en parler un peu plus tard, justement, quand on va présenter l'album. Mais Je... Oui, je pense que ça m'a permis de me dire que c'était une réalité possible, parce que pour beaucoup de personnes, les métiers artistiques, c'est quand même très, très éloigné de ce qu'on peut faire, en fait. Mhm. Et moi, je l'avais tout de suite en tête. D'accord. T'as les origines arméniennes, c'est le côté de maman, je crois. Exactement, c'est ça. Voilà. Quelle place cette origine a eu dans le processus de création? Je pense qu'il y a des influences, parce que j'ai écouté beaucoup de musique arménienne et de Mhm. berceuses arméniennes quand j'étais petite, il y a des influences harmoniques au niveau de la musique que j'avais dans la tête de base, et donc j'ai écrit des chansons avec ces lignes harmoniques-là, et puis il y a une idée il y a beaucoup de contes arméniens que je connaissais, dont on m'a parlé, donc je pense que ça se sent aussi dans mon écriture. Avant d'évoquer le premier album qui a été conçu et qui est sorti en janvier là dernièrement, Mhm, et puis on va évoquer également en deuxième partie les victoires de la musique et la scène également, les concerts mhm. qui arrivent. Nous allons écouter Rome de l'album Si on sombre, ce sera beau. Je me sens comme un agneau qui dit pardon au loup d'avoir été trop lent à lui offrir son cou, d'avoir pris trop de place, d'avoir trop résisté, d'avoir vu sa robe de rouge se tacher. Cette jungle me doit d'aimer à culpa l'appel à marcher entre Raoult et Yen. Et je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Non, je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi portent les rêves des hommes. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi portent les rêves des hommes. Je ne veux plus supplier qu'on me rende mes nuits, mes rues sous les lumières des soleils de minuit, qu'on me rende ces fêtes qui comblent mes insomnies, sans l'ombre d'une main qui flotte et se pose sur ma cuisse. Cette ville me doit d'aimer à culpa la chaîne, à marcher entre les rois qui tuent les reines. Et je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Non, je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi portent les rêves des hommes. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi portent les rêves des hommes.
mangerai leur langue si c'est le prix du silence. Je mangerai leur langue si c'est le prix du silence. C'était Rome, du premier album de Solane, Si on sombre, ce sera beau, est nominé aux Victoires de la musique dans la catégorie chanson originale. Solane, que j'ai le plaisir de recevoir dans Rencontre. Dans tes textes, on ressent une grande sensibilité, une réflexion sur les émotions humaines. Quand tu écris une chanson, est-ce davantage un moyen de partager ton expérience ou d'inviter ceux qui écoutent l'auditeur à réfléchir sur les leurs? Je j'ai pas cette prétention-là. Je crois que mes chansons, c'est plus déjà pour moi une façon d'expliquer certaines choses ou de me détendre sur d'autres, parce que d'écrire, ça fait beaucoup de bien. Et j'ai un peu ce truc de si ça parle aux gens, tant mieux, mais je sais pas si je peux les faire réfléchir, mais en tout cas, parfois, je peux les faire se sentir moins seuls et c'est un peu ce qui me fait le plus plaisir. D'accord. Sur la première partie, j'expliquais que tu étais une touche à tout. Quand on est touche à tout comme ça, en fait, qu'est-ce qu'on peut s'attendre sur la scène quand on va venir te voir en concert? Eh bien, très bonne question, Ouais. parce qu'en plus, on est justement encore en train de créer le nouveau concert, le nouveau Ouais. show, la nouvelle version. Et donc, c'est toujours une question que je me pose un peu. On est en train de voir et c'est un mystère même pour moi. Mais en tout cas, il faut vous attendre à deux musiciens derrière moi qui sont extraordinaires et j'ai vraiment hâte de partager la scène avec eux. Ouais. Vous êtes 3 en tout sur scène? C'est ça. C'est ça, ouais, d'accord. 3. Il y a tout ce côté, j'ai vu dans la bio, hein, il y a de la peinture, t'es à la fois peintre, t'es même brodeuse, je crois, enfin, Non, je fais du crochet. ou du crochet, voilà, ouais, j'étais pas loin. Cet univers-là, on doit le ressentir aussi, quoi. Oui, enfin, j'ai un peu ce côté. Je crois que j'ai du mal à garder mon attention sur une seule chose pendant très Mhm. longtemps, donc je fais plein de choses. Et c'est vrai que je pense que ça se ressent au fur et à mesure dans le visuel, dans... Bon, je sais pas si le crochet se ressent beaucoup sur scène, je doute. Peut-être dans Mais les pour tenues. le reste, je pense que oui. Et on verra. Je vais voir On si je me verra, motive. surprise. Mais voilà, c'est ça. Exactement. Les surprises pour les auditeurs qui iront te découvrir sur scène. Voilà, il faut venir. Il, Il faut venir. il C'est faut ça venir. la Oui, c'est chose. Il important faut parce venir. que c'est le spectacle vivant et puis il n'y a rien de plus beau que d'écouter un artiste en live. Mais voilà, On est bien exactement. J'aurais d'accord. pas dit mieux. Venez. On va revenir maintenant justement sur les victoires de la musique. Comment t'as ressenti qu'est-ce que t'as ressenti, pardon, quand t'as appris ces nominations et puis pas des moindres en plus, hein, Ah non. t'as quand même révélation féminine, révélation scène et chanson originale. C'est 3 grosses catégories dans les victoires de la musique, quoi. Mhm. Bah, j'ai ressenti déjà, j'y croyais pas beaucoup quand on m'en a dit trois, parce Mhm. que déjà une, ça aurait été assez impressionnant, mais trois, c'est un petit peu hors de mes capacités de compréhension. Et puis bah, j'ai ressenti, enfin, je sais que c'est un honneur, et puis c'est très, pour moi, c'est très impressionnant et effrayant d'y être juste après 2 ans dans ce milieu. C'est arrivé très vite pour moi, mais j'en suis très contente. Cette réussite fulgurante, elle est en grande partie due à ta présence sur les réseaux sociaux. Mhm. Actuellement, c'est vraiment là où tu as pu te faire vraiment connaître très rapidement et le public a aussitôt adhéré. Oui, j'ai commencé là. J'ai eu la chance d'avoir d'abord mon morceau perdu qui a pu un peu prendre de l'ampleur. Mhm. Donc c'était une chance que ce soit un morceau à moi, justement, et pas une reprise au départ qui fasse que je suis un peu connue. Et après, il y a des reprises que j'ai faites qui ont beaucoup voyagé. Et ça m'a permis, par exemple, de rencontrer Patrick Watson, parce que c'est comme ça qu'il m'a découverte. Mhm. Et c'était une très, très grande chance. Vraiment, les réseaux, j'ai commencé là-dessus et je remercie. Non, merci. Continue toujours un petit peu à divulguer, à partager sur les réseaux. Oui, de, Ouais. de, de temps en temps. C'est juste, j'y suis un peu moins parce que surtout, j'ai plus le temps. Et avant, c'était tout ce que j'avais à faire pour la musique. C'était toutes mes capacités. Mais maintenant, j'ai un peu moins le temps. D'accord. On va finir avant de se quitter avec un portrait chinois et je vais te demander donc un exercice qui n'est pas facile non plus, Vincent. Euh, Mhm. Quel est ton livre, auteur, autrice préféré?
préféré ou du moment? Merlin de Michel Rio. D'accord, Merlin de Michel Rio. Côté cinéma, qu'est-ce qu'on peut s'attendre si on parle cinéma avec toi? Qu'est-ce que c'est? C'est cinéma d'auteur, je pense? Ah non, pas du Non, tout. pas du Ouh là tout, là, non. d'accord. Non, 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 non. Non, étonnamment, non. Je suis très, très fan du cinéma d'animation, notamment Le Roi et l'Oiseau, D'accord. qui est un vieux film, mais qui est sublime et c'est mon préféré. Sinon, je suis un peu chiante, je suis un peu film en noir et blanc aussi, ça me plaît bien. Voilà, Je sais pas si c'est déjà ça. chiant parce que The Artist a été un grand succès il y a très peu de temps, donc en Ouais. type Et de pour le film coup, de The noir et Artist, blanc. c'était pas mon truc, mais voilà, moi je suis un peu genre, je veux que ce soit vieux, je veux qu'il y ait du grain, je veux que ce soit Ah chiant. voilà, Non, voilà. voilà, faut qu'il y ait Donc, un peu de non, c'est parasite faux. aussi. Bah, certains l'aiment chaud et les tontons flingueurs, c'est pas chiant, mais ça me plaît beaucoup. D'accord, ok. Et enfin, on va finir avec la chanson ou chanteur-chanteuse préférée. Mhm. Pas facile. Ça se Tu joue veux pas te entre fâcher du avec la Anne Sylvestre et de Jeff Buckley, mais je Ouais. dirais Dream Brother de de Jeff Buckley. Ah d'accord, Dream Brothers de Jeff Buckley. Ça va être la chanson qui va clôturer cette interview, si tu veux bien. Ah bah parfait, Parfait. super, Je rappelle extraordinaire. que du coup on va arriver à la fin déjà. Ça aurait été une courte intervention mais très riche et très intéressante. Je rappelle que Solan, bah, tu es donc 3 fois nominé aux Victoires de la musique dans les catégories Révélation féminine, Révélation scène et chanson originale. Et on te retrouve sur scène dans l'Ouest en particulier le 26 février à Caen au BBC. Le 6 mars à la Carène de Brest, le 7 mars à la Nouvelle Vague de Saint-Malo et enfin le 13 mars au Stéréolux de Nantes. Eh ben merci Et beaucoup Solène merci à vous. et je te souhaite plein de bonnes choses pour ces victoires de la musique et sur scène. Voilà, Je prends. c'était Rencontre avec Solane. On se quitte donc avec Dream Brother de Jeff Buckley, ta chanson préférée. Allez, ciao. There's a child sleeping near his twin. The pictures go wild in a rush of wind. That dark angel, he is shuffling in, watching over them with his black feather wings unfurled. The love you lost with the skin so fair is free with the wind in her butterscotch hair. Her green eyes bloom goodbyes with her head in her hands and your kiss on the lips of another. Dream brother with your tears scattered round the world. Don't be like the one who made me so. Don't be like the one who left behind his name. 'Cause they're waiting for you like I waited for mine, and nobody ever came.
say